L'organisation des Jeux Olympiques a eu 3 phases. Une première où il a fallu gagner le fait que les Jeux s'organisent à Paris. Une deuxième dans laquelle l'administration centrale a bâti le cadre, les lois, les garanties financières. Puis une troisième à partir de 2020 où toutes ces actions ont dû se réaliser par les services de l'État au plan déconcentré, dans une très grande variété. Toutes les directions sont impliquées. La préfecture d'Île-de-France et les directions régionales qui sont rattachées s'occupent en réalité de l'ensemble des questions d'organisation des Jeux Olympiques. Ça nécessite une mobilisation totale de tout le monde, une coordination, une comitologie pour qu'on s'organise, que chaque semaine on ait les réunions sur les différents dossiers, que ce soit pour la cérémonie d'ouverture, la sécurité privée, le plan baignade, les zones de célébration, bref, toutes les directions de l'État déconcentrées avec la PRIF sont à la manœuvre pour que nous soyons prêts pour le 26 juillet prochain, pour faire en sorte que la France montre au monde ce dont elle est capable, que notre culture, notre pays, notre histoire, notre ville de Paris rayonne pour que chacun se dise qu'il a envie de mieux connaître cette culture française et de revenir en France. J'organise cet événement hors du commun pour la première fois en dehors d'une enceinte sportive, dans sa composante fluviale, aussi bien le défilé des athlètes que le spectacle. Je suis amenée à regarder à la fois des aspects réglementaires, comment les bateaux vont naviguer, donc comment on va construire les fils de navigation. Je vais m'assurer évidemment que les conducteurs de cette parade sont en règle, qu'ils disposent des bons certificats. Je vais regarder si les pontons sont bien installés. Et évidemment, quand je dis moi, je dis les services de l'État. Pour préparer cette cérémonie d'ouverture, nous nous entraînons. La répétition est obligatoire pour s'assurer que non seulement le dispositif fonctionne, mais aussi que les gestes sont répétés. Quelque part, nous faisons nos gammes. Donc oui, nous répétons encore et encore, car c'est la meilleure façon de s'approprier l'événement pour être prêt le jour J à être à la hauteur d'un événement planétaire. Le plan baignade est prévu dans un premier temps pour la bonne tenue des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a ensuite le volet héritage pour des sites de baignade pérennes. C'est un plan qui a été mis en place depuis 2016-2017, qui est piloté par l'État, qui veille à coordonner plusieurs acteurs, qui représente un investissement massif de 1,4 milliard d'euros, avec une part de l'État de 700 millions d'euros. Il y a plusieurs actions qui ont été mises en œuvre, des usines de traitement des eaux à Valenton et Marne-Naval. Il y a la résorption des mauvais branchements. Il y a la création d'ouvrages comme des bassins d'orage pour permettre un meilleur traitement des eaux. Et enfin, raccorder les bateaux au réseau d'assainissement sur le bief parisien. Les tests ont été réalisés l'année dernière, certaines épreuves ont pu avoir lieu et donc nous avons déjà pu apprécier le caractère exceptionnel de ce cadre avec la Seine comme site de compétition, le pont Alexandre III qui est un pont magnifique et l'arrivée avec les Invalides en arrière-plan. On a eu des objectifs qui ont été fixés par le président de la République qui consistent à former entre 25 000 et 28 000 personnes et qui seront en charge notamment des palpations pour les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Là, on forme des gens qui ne sont pas forcément déjà dans le secteur de la sécurité, qu'on a formés pendant 3 semaines ou 5 semaines. On est allé chercher des viviers qui sont assez vastes. D'abord les demandeurs d'emploi, mais aussi des étudiants, des viviers de personnes en insertion, dont le but était vraiment de se dire « Ok, moi j'ai un objectif, participer au jeu en faisant une formation qui est rémunérée et ensuite en obtenant un job étudiant ou bien pour devenir vraiment un agent de sécurité privée plus tard comme une vraie option professionnelle. » France Travail, avec lequel la préfecture a beaucoup travaillé, mais aussi la Driette, ont fourni un effort vraiment sans précédent. Donc la machine en fait qui a été créée autour de cet objectif est vraiment sans précédent. La mobilisation populaire, c'est quoi? C'est permettre à l'ensemble de la population de pouvoir prendre part aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. En amont des Jeux, il y a énormément d'animations qui ont été mises en place sur l'ensemble du territoire francilien. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les centres de préparation aux Jeux, autour desquels nous avons proposé un certain nombre d'animations culturelles, sportives, également agro-gastronomiques. Les zones de célébration sont des clubs labellisés Paris 2024 qui auront pour objectif de retransmettre les épreuves en direct. Et autour de cette retransmission, il y aura un certain nombre d'animations sportives et culturelles qui seront proposées. L'objectif, c'est de pouvoir faire vraiment vivre au plus près les Jeux pour les personnes qui n'auraient pas forcément la possibilité ou l'envie d'aller directement dans les stades et les enceintes sportives.
La billetterie populaire, le programme Tous aux Jeux, qui est porté par les services de l'État, c'est un programme à 400 000 billets qui a pour objectif de permettre au plus grand nombre de vivre ces Jeux, cette fois-ci vraiment en présentiel, dans les enceintes sportives. Mon objectif est de donner une idée non fâcheuse à nos futurs invités de l'organisation que nous avons mis en place pour les Jeux Olympiques d'été à Paris. Et ça tient en deux mots. À la fois, nous avons anticipé, minutieusement préparé, et ce depuis de longues dates. L'objectif est à la fois d'anticiper et alerter des éventuelles difficultés que nous pourrions rencontrer. Anticiper notamment un certain nombre de procédures administratives, s'assurer par exemple que les homologations des enceintes sportives se présentent bien dans chacun des départements qui sont considérés par des sites d'épreuve, ou encore que l'installation provisoire d'un certain nombre d'infrastructures au regard du Code de l'environnement ne pose pas de difficulté, ou encore le suivi tout simplement de l'avancement des ouvrages olympiques qui seront lieu de compétition ou lieu d'entraînement. Et n'en déplaise aux chafouins, et notamment ceux qui par principe considèrent que les Jeux ne sont pas à promouvoir, oui, nous sommes prêts et nous réussirons certainement une très très grande Olympiade. Ce rapport aussi de collaboration entre le public et le privé autour d'un projet, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois inédit et en même temps fascinant à voir. Avec cette équipe qui travaille sous la verrière depuis maintenant 1 an, où nous avons vécu de très bons moments de travail. Ce qui est très fort, c'est la forte mobilisation entre les collectivités, les services de l'État, les acteurs associatifs et la société civile. Je crois que c'est quelque chose d'assez hors norme et incroyable comme le sont ces Jeux. Des milliers de personnes travaillent aujourd'hui pour la préparation de ces Jeux, et je pense qu'ils peuvent être tous collectivement très fiers de ce qu'ils font. Je crois que cette cérémonie d'ouverture, elle sera possible parce qu'elle aura été la combinaison de force, de talent. La cérémonie d'ouverture va être un moment extraordinaire dans ces Jeux Olympiques, et que par ailleurs, le fait d'avoir dépollué la Seine et de pouvoir s'y baigner restera dans l'héritage des Jeux Olympiques le fait le plus marquant. Souvenir pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est probablement le challenge qui a été fixé à la direction d'Île-de-France, une mission presque impossible d'ailleurs quand on y pense, qui consistait à proposer des modalités particulières d'exploitation de notre réseau qui permettent tout à la fois de garantir des temps de parcours sécurisés, maîtrisés pour les athlètes ainsi que pour le monde olympique en général, et en proposant un volet héritage en faveur d'une politique de transport plus écologique qui permette de fluidifier le trafic en Île-de-France. Les fédérations internationales nous l'ont dit la semaine dernière, elles n'ont jamais vu ça, c'est unique au monde, elles n'ont jamais vu dans les différentes villes où elles réalisent des compétitions internationales ce niveau de mobilisation collective et ce type de résultats. Chacun a retroussé ses manches, a fait plein de travaux pour être au rendez-vous et permettre du coup aux Jeux Olympiques de se passer dans la Seine. Nous avons coordonné des agriculteurs, des artisans de l'alimentation ainsi que des associations sportives pour donner l'occasion aux Franciliens de découvrir les produits de la gastronomie nationale, les métiers de l'alimentation ainsi que les valeurs du sport et des repas à la française. Durant les JO, avec 3 autres collègues, nous serons au CSPZ en tant qu'officiers de liaison. Il s'agira pour nous de faire le lien sur les sujets qui relèvent de leurs compétences entre ces directions régionales et le CSPZ pour tous les sujets qui seraient susceptibles d'avoir une incidence, quelle qu'elle soit, sur les Jeux. Le spectacle du parasport et du paralympique permettent de changer le regard sur les personnes en situation de handicap, et c'est tout l'enjeu aussi de l'organisation des Jeux. J'ai vu des adultes, des jeunes qui jouaient au basket en fauteuil, qui jouaient au volley assis. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est impossible de savoir qui est porteur d'un handicap et qui ne l'est pas. Et je me suis dit que peut-être là, il y avait vraiment une promesse d'inclusion à porter en héritage après les Jeux Olympiques.